Belixo avait utilisé son pouvoir Ganobi pour se téléporter là où se trouvait le général des armées. Il fut aussitôt rejoint par Domingos. Vous voilà, pauvres inconscients. Je suis invincible. Mais le général ne savait pas que Belixo, après avoir bu le carbone 15, pouvait maintenant affronter le général. Celui-ci prit sa forme de gaz et se lança en direction de Belixo. Sans grande difficulté, Belixo attrapa le général par le cou, le forçant à reprendre sa forme originelle. Invincible, dis-tu? Plus maintenant. Je peux dorénavant te toucher et obtenir tes pouvoirs. Ton armée est maintenant sous mon contrôle, et toi aussi par la même occasion. Qui êtes-vous, sale monstre? Je ne m'avouerai jamais vaincu. Ce monde m'appartient. Cria le général, sentant qu'il avait réellement perdu le combat. C'est fini, petit humain. Soit tu te soumets, soit j'en finis avec toi. J'envisage également de soumettre le monde à ma volonté. Qu'en penses-tu, humain? Le général cracha au visage de Belixo. Celui-ci était toujours de marbre. Je te laisse encore une chance, humain. Tu pourras continuer à être le général de ton armée, mais sous ma bannière. Tu n'as pas vraiment le choix, humain. Mon armée de marcheurs morts est également sous mon contrôle. Tu ne perdras pas le contrôle de tes monstres pour autant. Le général réfléchit pendant de longues minutes et finit par se dire que sa propre vie comptait pour lui. Je vous servirai. Sage décision, humain. Ploie le genou devant moi maintenant. Est-ce indispensable? Oui, fais-le. Je veux m'assurer que tu ne me trahiras jamais. Le général ploya le genou et jura à Belixo de le servir jusqu'à son trépas. Bien, maintenant prends ma main. Dès que sa main effleura celle de Belixo, ils furent aspirés dans un voyage intergalactique pour arriver dans le centre du village Okruk sur Ralav. Le général n'en croyait pas ses yeux. Il existait bien d'autres mondes à travers l'univers. Bienvenue dans mon monde humain. Voici mon village qui deviendra dans très peu de temps le plus grand royaume et la plus grande civilisation que l'univers ait connue. Et pour cela, il va falloir que vous agrandissiez votre armée, toi, Général Ténuis, et toi, Domingos. Je vous laisse cette responsabilité. Je veux également que vous surveilliez tous les deux de près ces humains et ces Ganobis qui font alliance ensemble. Les Carbonards continueront de surveiller tout ce qui se passe sur Terre. Les marcheurs morts, n'étant pas lobotomisés, pourront faire quelques incursions un peu partout sur Terre et ici sur Ralav. Très bien, monseigneur, dit Domingos, s'inclinant devant son maître. Quelle honte! Jamais le général appellerait Belixo de cette façon. Celui-ci, lisant dans l'esprit du général, comme dans un livre ouvert, lui dit intimement. Ne t'en fais pas, je ne te demanderai jamais de m'appeler maître. Je veux juste que tu fasses ce que je t'ordonne et tout se passera bien. Au même moment, Sgul, un des plus puissants marcheurs morts, arriva devant Belixo avec un carton rempli d'objets insolites. Domingos avait ordonné à son serviteur de fouiller le plus de maisons possible, pendant que Belixo était occupé à déclarer la guerre au conseil de Ralav. Mes très chers maîtres, monsieur le général, bien bonsoir à vous. J'ai fouillé la maison de ce journaux aux pouvoirs étranges, et il y avait une centaine de cartons remplis d'objets plus loufoques les uns que les autres. Bon travail, Sgul. Je vais pouvoir utiliser ces fameux pouvoirs. Le général ne comprenait pas pourquoi Belixo, avec son pouvoir infini, n'accomplissait pas ses desseins seul, maintenant qu'il avait les pouvoirs de Domingos et les siens. À nouveau, Belixo répondit au général, sans attendre de questions de sa part. Vois-tu, général, les humains ont un jeu de stratégie qui s'appelle les échecs. La pièce la plus puissante est la reine, et la plus importante est le roi. La reine a les pouvoirs de presque toutes les autres pièces. Mais la reine et le roi ont besoin de toutes les autres entités pour mener à bien la bataille.
Bon, assez bavardé. Je vous laisse quelque temps. Je pars pour un voyage assez mouvementé. Bélixo s'intéressa longuement au contenu du carton.